Le président russe, Vladimir Poutine, a accepté mardi de suspendre temporairement les attaques contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, mais n'a pas accepté d'approuver un cessez-le-feu complet de 30 jours que le président Donald Trump espérait être le premier pas vers un accord de paix permanent. L'Ukraine a déclaré qu'elle soutiendrait l'accord qui demanderait aux deux pays de cesser les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'autre pendant environ un mois. Les experts ont déclaré que Poutine évitait ainsi de faire des concessions importantes dans ce qui pourrait être une tentative de gagner plus de temps, alors que les troupes russes avancent en Ukraine orientale. La Maison-Blanche a déclaré que les négociations pour un cessez-le-feu maritime en mer Noire, ainsi que pour un cessez-le-feu plus complet et un accord de paix permanent, commenceraient immédiatement après l'appel prolongé entre Trump et Poutine mardi. Il était incertain si l'Ukraine serait impliquée dans ces négociations que l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, a déclaré se déroulerait à Jeddah, en Arabie Saoudite, dimanche. Jusqu'à récemment, nous n'avions vraiment pas de consensus sur ces deux aspects, le cessez-le-feu énergétique et l'infrastructure, et le moratoire sur les attaques en mer Noire. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés ici. Je pense que nous avons une distance relativement courte à parcourir pour un cessez-le-feu complet, a déclaré Witkoff. Le Kremlin a déclaré quant à lui que le président Poutine avait ordonné à l'armée russe de cesser les attaques contre les infrastructures énergétiques après sa conversation avec Trump. Mais il a soulevé dans la conversation des préoccupations selon lesquelles un cessez-le-feu temporaire pourrait permettre à l'Ukraine de se réarmer et de mobiliser davantage de soldats, insistant donc sur le fait que toute solution finale devrait exiger la fin de l'aide militaire et du renseignement pour l'Ukraine. D'autre part, Trump a déclaré à Fox News que l'aide à l'Ukraine n'avait pas été mentionnée lors de la conversation. Trump, qui a eu une relation compliquée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a parlé positivement de son appel avec Poutine. « Nous avons eu une conversation fantastique. Elle a duré presque 2 heures », a déclaré Trump. Mais le président américain n'a néanmoins pas obtenu ce qu'il voulait. L'Ukraine, avec laquelle Trump avait déclaré plus tôt qu'elle était plus difficile que la Russie, a accepté la proposition d'un cessez-le-feu complet de 30 jours. Poutine ne l'a pas fait. Il a donné au leader américain suffisamment pour affirmer qu'il avait fait des progrès vers la paix en Ukraine, évitant ainsi de se présenter comme trompé par le Kremlin.